me? Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Bonjour à tous, c'est Marion. Et salut à tous, c'est Johan. On se retrouve pour un nouvel épisode de Waste of Time, l'émission sur les jeux vidéo. Comme on l'a dit 3 fois déjà, c'est le 3e épisode. C'est inspiré de l'émission d'Olivier Bénis sur France Inter, qui s'intitule La faute aux jeux vidéo, qui veut dépasser les clichés sur les jeux vidéo pour s'intéresser à ce qu'il raconte. Donc c'est le 4e épisode, et vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on peut bien raconter encore sur les jeux vidéo. Je ne sais pas. Tu te poses cette question, Johan? Je sais pas. Moi, j'ai vu le script de l'émission, je sais que ça va. On a encore de la matière sous le pied. Mais c'est clair. Évidemment que... J'espère que vous êtes toujours là, en tout cas, à nous suivre. Exactement, c'est ça. Cette aventure. C'est ça. Donc nous, on a pris le parti de dire que on pouvait se questionner sur plein de thématiques qui ressortent des jeux vidéo que vous préférez, ou que vous allez préférer bientôt, parce que on a des belles recommandations aussi. Et surtout comment elles s'expriment et elles sont illustrées. Et aujourd'hui, on va parler de Firewatch, ou la fuite du quotidien. Yes. Du coup, je vais peut-être commencer par présenter un petit peu le jeu comme d'habitude. Hein. Ouais. On commence à avoir nos petits rituels, même si l'émission reste un peu libre dans son concept, évidemment. Mais du coup, Firewatch, c'est quoi? Ça coûte combien? Où on le retrouve et tout ça? Est-ce que c'est facile d'accès? Donc Firewatch, c'est un jeu. Alors c'est vrai que je reviens pas sur les détails, genre quelles entreprises l'ont créé ou autre, mais ça vous pouvez aller voir de toute façon. Mais donc c'est un jeu, encore une fois, comme dans la veine des précédents, donc qui vient des petits studios, donc pas une énorme production. Donc encore une fois un peu petit budget, qui coûte 20€. Encore une fois, comme tous les jeux, vous pouvez les trouver des fois en solde ou autre si vous n'avez pas envie de mettre cette somme dans le jeu. Il dure à peu près 3h30, 4h à faire, en sachant que voilà, c'est comme tous les jeux aussi, hein, tous les jeux contemplatifs, surtout ceux-là, bah, vous pouvez très bien passer beaucoup de temps aussi à profiter de l'environnement, et donc vous pouvez passer beaucoup plus de temps à Abzu, qui est un jeu assez court. Il y a des gens qui passent des dizaines d'heures dessus, donc comme voilà. Donc quand je donne un terme de temps, c'est vraiment pour faire l'histoire, si vous la suivez de façon à peu près linéaire, où on vit l'aventure du coup au travers d'un personnage, Henry, qui va justement essayer de fuir un peu l'histoire de son quotidien pour devenir justement un gardien de forêt, donc Firewatch, et on va vivre justement cet été de travail, on va dire, de son côté, voir un peu son quotidien, qui est, vous en doutez, un gardien de forêt, c'est pas forcément quelque chose de très dynamique, mais qui va être ponctué justement par certaines interventions qu'il devra faire, des découvertes aussi qu'on va découvrir un peu au fur et à mesure du jeu, des choses qu'on va trouver dans la forêt ou non, et ainsi que des dialogues avec une autre personne qui est aussi gardienne de forêt, qui s'appelle Delilah, qui sera du coup sur un autre poste, qui sera celle qui a un peu plus l'habitude apparemment de ce genre de métier-là. Et donc il y aura pas mal de petits dialogues au travers de Toki notamment, pour justement discuter avec elle, pour apprendre à la connaître, et vous aurez à chaque fois vous aurez des choix dans les réponses que vous pourrez faire, ce qui fait que vous pourrez plus ou moins vous confier sur vous pourrez plus ou moins essayer d'aller chercher des informations sur elle, et du coup définir un peu votre relation avec elle, justement un peu tout au long du jeu. Voilà. Et il est du coup plutôt accessible comme jeu. Y a pas, encore une fois, vous pouvez pas mourir dans le jeu est plutôt linéaire. Le seul truc qui demande un peu plus d'habitude, mais ça vient au fur et à mesure de jouer, mais c'est le fait de devoir répondre au Toki, dans le sens où vu que vous répondez entre guillemets à une personne réelle, bah, si vous laissez trop longtemps, vous mettez trop de temps avant de répondre, bah en fait vous ne répondez pas. Donc la personne va considérer que vous ne répondez pas. Donc ça vous demande d'être un peu réactif sur quand vous allumez votre Toki, vous vérifiez les quelques infos que vous pouvez donner, enfin les quelques réponses que vous pouvez avoir. Mais bon, hormis ça, vraiment c'est un jeu, à mon avis, assez accessible justement, et justement très très beau, encore une fois, dans la veine un peu de tous les jeux qu'on va vous présenter de toute façon, et assez agréable à parcourir. Voilà, en gros. Complètement. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on est sur un jeu où nos choix ont des conséquences, et où on a des choix dans la réalité, si je puis dire, par rapport aux autres propositions qu'on a faites. Et on était parti. Tu es d'accord avec moi, hein? Oui, bien sûr. Je j'ai besoin que tu acquiesces. J'acquiesce tout le temps. Et donc on avait un peu parlé justement de cette question de
d'introspection, de choix, des notions qui reviennent assez souvent au final dans les jeux qu'on propose, et aussi la question du temps, avec comment la société organise notre temps et ces deux pans un peu où on a ce côté urbain, où on vit à 100 à l'heure, etc., et ce côté plus nature, où on prend le temps, on contemple, si je puis dire. Et du coup, le jeu nous fait penser justement à cet équilibre entre travail, vie à 100 à l'heure, vie urbaine et loisirs. Alors c'est moi qui fais un raccourci sûrement, mais en associant nature avec loisirs et ville avec travail. Enfin, quand on voit justement le confinement, beaucoup de personnes sont allées à la campagne. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à voir là-bas, même si ce sont des ours ou... Alors voilà, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette question un peu entre équilibre et tout ça? Bah, complètement d'accord. En vrai, ça revient encore une fois avec ce que toi t'avais déjà dit sur Abzu, qu'on a pu redire aussi sur Journey, et que je crois on a pu redire, non, on a peut-être pas redit sur Green, mais on pourrait aussi presque. Et c'est ce côté du choix aussi, le fait de choisir ou d'être imposé. C'est fait qu'en ville, en ville ou même à la campagne, hein, mais on a des rythmes de vie qui peuvent nous être imposés parce que faut se réveiller à telle heure, faut aller travailler, ou il y a les cours, ou il y a les repas avec nos parents, ou quand on est tout seul avec d'autres personnes ou autre. Et du coup, plus on a de choses qui nous sont imposées, plus justement on aura besoin, je pense, de temps de repos à côté, où là on va plus être sur quelque chose qu'on aura choisi. Et justement, j'avais vu ça en première année de sociaux. Ça m'avait marqué, je sais plus du tout d'où ça vient parce que le reste m'avait pas du tout marqué, mais en tout cas ce truc là précis m'avait marqué. C'était le fait que en fait plus le temps qu'on passait justement dans quelque chose qu'on ne choisissait pas, donc notamment par exemple en cours ou au travail, plus justement on aurait besoin de temps à côté pour décompresser en fait, pour justement se réapproprier un peu. Et si on a trop de temps qu'on ne choisit pas et qu'on n'a pas assez de temps où on choisit ce qu'on fait, en fait on pète un câble. Et le cours disait aussi que tout ce qui est temps de trajet, par exemple, qui n'est pas du coup à proprement parler du temps de travail, en fait, notre cerveau le met quand même dans la même catégorie, parce que c'est un temps, on n'a pas le choix aussi. On n'a pas le choix de le subir pour le travail. Ce qui fait que c'est pour ça que généralement, on vous dit toujours d'éviter, peut-être à la fac, on m'a souvent dit, d'essayer d'éviter d'avoir trop de temps de transport, parce que justement, plus de 2 heures par jour, en plus, ça fait que vous avez des grosses journées et ça peut peser beaucoup sur la conscience. Et moi, je sais que quand certains matins, ou pour l'association, je suis parti de chez moi des fois à 5 ou 6 heures du matin, qui faisait nuit et que j'avais beaucoup de temps de transport pour aller et que j'avais 6 heures d'intervention ou 8 heures d'intervention certaines journées. Bon, c'est moi qui l'ai choisi aussi en même temps, donc je peux pas m'en vouloir. Je le subissais un peu moins dans le sens où c'est moi qui le choisissais quand même. Mais n'empêche que quand je rentrais chez moi, j'avais qu'une envie, c'est genre de décompresser complètement, de faire d'autres trucs qui avaient rien à voir, ou vraiment de passer beaucoup de temps, entre guillemets, de gâcher mon temps, on pourrait dire. Même si la question d'aujourd'hui, ça sera peut-être pas trop de comment on dépense son temps. Mais parce que justement, j'avais besoin de décompresser, j'avais besoin de penser à autre chose. Et tu as peut-être déjà entendu, c'est des gens qui disent tout ce qui est émission abrutissante sur énergie 12 ou autre, j'en ai besoin parce que ça permet de débrancher le cerveau ou autre. Bon, je dis pas que je valide ou pas, mais en tout cas, ça montre bien cette volonté de plus on a des choses, notre quotidien peut nous écraser aussi complètement, que ça soit d'un point de vue quotidien avec les routines ou autre, et ça peut être aussi dans le jeu. Je vous aurais passé un peu le début, donc vous aurez des trucs que vous aurez pas forcément, mais vous les découvrirez très vite justement parce que ça aurait été un peu long à montrer en vidéo. Mais ça peut être aussi des réalités de la vie qui arrivent aussi, hein. On a parlé de deuil par exemple, on a parlé de ce genre de choses là, qui peuvent arriver aussi dans votre vie, qui fait que c'est pas quelque chose que vous allez avoir quotidiennement, mais c'est quelque chose que vous devez aller gérer obligatoirement, et donc quelque chose que vous subissez. Et donc pour moi ça va aussi un peu dans cette case là de la fuite du quotidien, dans le sens où désolé, je pars trop loin, je te laisse la parole après, t'inquiète pas. Mais je sais que moi j'avais l'habitude, bon avec le corona c'est plus difficile là, mais d'aller au moins une fois ou deux par an à Disneyland justement avec ma sœur jumelle, parce que c'était vraiment un moment où ça nous permettait de nous couper complètement de notre quotidien actuel, et ça permettait complètement de faire un genre de lavage de cerveau si je puis dire, mais au sens propre du terme, enfin en vrai un sens positif du terme, dans le sens où vraiment on a des routines dans un quotidien qui un peu nous déprime ou autre, et on savait qu'on avait ce truc là positif qui allait nous changer les idées, où on n'allait pas, même quand on pensait à notre quotidien quand on était là-bas, en fait tu voyages complètement en fait, et on reviendra un peu sur cette idée de voyage un peu plus tard aussi, mais ça nous permet complètement de sortir du quotidien, et quand on y revient, on a fait notre bouffée d'air frais, tout comme quand on est allé à la campagne et qu'on revient après le confinement, ça nous a fait du bien aussi. Je sais pas si ça te parle tout ça.
Complètement. Si, complètement. Après, j'allais dire, au-delà de ça, j'ai vu quelques trucs passer, alors je sais plus, c'était sur Internet, c'est sûr, où il y avait des gens qui donnaient des astuces pour mieux organiser son temps. Alors il y a aussi beaucoup, enfin ces derniers temps il y a eu beaucoup de personnes aussi en télétravail, donc c'est vrai que ça change l'organisation du quotidien. Le fait qu'il y ait plus de transport, le fait qu'il y ait plus d'horaire, enfin voilà, même s'il y a toujours des obligations. Et c'est vrai de se dire que si on considère qu'il y a deux temps dans nos vies, c'est-à-dire vraiment le temps travail et le temps loisir, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui considèrent qu'il faut rationaliser aussi le temps loisir et peut-être, enfin jusqu'à faire culpabiliser certaines personnes qui, en dehors de leur travail par exemple, et dans le cadre de leur temps loisir, temps autre, doivent faire des choses, ne jamais s'arrêter. Et c'est vrai que ça peut être très pesant et au final la distinction entre les deux, je trouve qu'elle est pas si facile que ça. Ou elle est plus si facile que ça. Surtout avec les réseaux sociaux maintenant où on est surconnecté, on peut être, enfin moi on reçoit des mails, on les regarde même en dehors du travail, etc. On partage des choses avec des gens, faut qu'on rejoigne des gens, etc., etc. C'est, je trouve, plus compliqué ou pesant d'une autre manière. J'en ai parlé un peu en off aussi, du coup, mais c'est vrai que, par exemple, quand nous, on a été en télétravail, en tant que volontaire service civique, c'était un peu compliqué. Mais du coup, même si nos journées de travail étaient très légères, si je puis dire, parce que justement, on pouvait plus aller intervenir auprès de personnes qui étaient vraiment le cœur de notre mission, il n'empêche que, vu qu'on avait notre réunion quotidienne, et vu qu'il y avait ce fait de se dire, je suis quand même en train de travailler, normalement, il y avait un peu ce poids mental, on va dire, qui fait que c'est important aussi, même quand on reste chez soi, en fait, on se rend compte que si on a les mails du boulot sur le téléphone ou autre, en fait, on peut pas déconnecter. Et si on peut pas déconnecter, ça continue à nous peser et donc on prend pas vraiment de vacances. On n'arrive pas à décompresser. Et je sais que notre monde capitaliste actuel, même si voilà, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on va me taper sur les doigts encore une fois, mais nous impose justement des logiques de compétition, nous oblige justement cette logique du travail, cette logique de rentabilité qui va jusqu'à la rentabilité de notre propre temps, qui fait qu'il y a des gens qui l'ont tellement intériorisé que on en vient justement à rationaliser, tu l'as dit justement, même nos loisirs, pour les compacter, pour que ce soit rentable ou autre, pour culpabiliser quand on fait rien, entre guillemets, alors que c'est positif, ça. enfin, on en a besoin, on devrait être humains, on n'est pas des machines. C'est ça, parce que moi j'étais vraiment sûrement dans mon lit, en train de regarder, en train de scroller sur les internets, et je suis tombée sur cette vidéo qui me disait il faut organiser votre temps. Bon, je me lève alors. Moi, si c'est comme ça, je décide de me lever. Et du coup, ça rebondit un peu sur la deuxième question qu'on s'était posée, c'est à quel point on a le choix, à quel point on a une pression aussi des autres, et à quel point, je sais, ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé avec des gens qui évoquaient par exemple une reconversion professionnelle, que ce soit à 30 ans ou à 40 ou à 50 ans. C'est une démarche qui est fort louable, je pense. C'est propre à chacun, mais voilà, on ne peut que soutenir les gens comme ça. Et c'est vrai que je pense que le fait de se dire est-ce qu'on a vraiment le choix de notre vie, de ce qu'on fait, quelle est la place des autres dans ces choix, c'est une question qui en amène beaucoup d'autres. Exactement. Mais justement, tu parlais de reconversion professionnelle, ça revient complètement justement à des personnes qui vont commencer à sentir leur vie comme plus subie, et donc vouloir changer aussi pour se la réapproprier et comment dire, j'arrive à parler, mais ouais, le reprendre tout simplement. Et il y a des gens qui disaient, je sais pas si je l'ai mis non, ça va, c'est pas dans d'autres vidéos, je veux pas spoiler le truc, mais c'était ce côté du, tu sais, genre, trouve un travail qui est en gros Oui. comme fais de ton loisir un travail et tu travailleras jamais de ta vie ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas la citation exacte, mais c'est un truc comme ça, dans le sens où limite il suffirait de transformer quelque chose des loisirs pour que ça devienne rentable, pour que ça fasse son travail, pour qu'en fait tu n'aies plus à travailler puisque ça devient du loisir. Bon, déjà il y a le risque de si tu fais que travailler, à un moment tu pètes un câble. Et il y a ce côté aussi perception, dans le sens où il y a des gens qui vont pour un même temps de travail ou autre vont peut-être le percevoir de façon différente, dans le sens où par exemple bon, j'ai pas d'exemple, mais il y a peut-être des travaux qu'on a l'impression d'être plus subis, par exemple des travaux, tout ce qui est genre des travaux alimentaires, si on travaille en tant que caissier, en tant que vendeur, tout ce qu'on n'a pas choisi ou autre, ou en tant que, je sais pas moi, si je travaille en tant que sociologue pour une entreprise et que j'ai plus de liberté dans ce que je fais, est-ce que je vais peut-être le sentir comme quelque chose d'un peu moins subi, et donc peut-être que j'aurai plus de facilité à le vivre.
Mais il n'empêche que, pour moi, il y a quand même une différence entre loisir et travail, dans le sens où, vraiment, si vous commencez à rentabiliser, entre guillemets, si vous commencez à rendre vos loisirs comme un travail, bah en fait, c'est plus du loisir, en fait. Même si vous pouvez continuer à prendre du plaisir, et enfin, ça sera forcément mieux, parce que vous allez le vivre mieux, mais il n'empêche que, justement, j'avais mon père qui disait ça, qui disait, genre, justement, t'aimes beaucoup les jeux vidéo, ou cinéma, ou autre, pourquoi tu travaillerais pas là-dedans? Bah, pour moi, ça me démystifierait complètement le truc, et travailler dans le jeu vidéo, ça ferait que, bah, le jeu vidéo, pour moi, serait plus un loisir. Parce que j'aurais cette logique intérieure, ce poids, qui me dirait, bah, il faut que ce soit rentable, il faut que, je sais pas, truc tout con, mais imaginons, voilà, je fais des vidéos sur internet, moi, déjà, depuis longtemps. Si un jour je me dis, je veux en vivre, bah, ça veut dire que je vais devoir réfléchir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme jeu pour que ce soit rentable, ou quelle durée il faut que je fasse, ou comment je peux le vendre pour que les gens viennent plus facilement, ou autre. Ce qui fait que je perds complètement cette magie du loisir, cette liberté de se laisser aller. Par exemple, là, ce qu'on fait pour la sauce, si on était payé par France Inter ou par d'autres grosses boîtes un vrai salaire pour faire ça, je pense que la forme et le fond seraient complètement différents aussi, parce qu'on se sentirait beaucoup plus beaucoup plus dans des cases, en fait, obligé de répondre à certaines logiques économiques, ou se dire bah faut que ce soit rentable ou autre, faut que ça leur plaise et tout. Il y aurait un code spécifique, il y aurait un cahier des charges, j'avais plus le mot, ce qui ferait on le vivrait complètement différemment, je pense, et ça ressemblerait pas du tout à le format qu'on a, je pense, là tout de suite, quoi. Oui, complètement, oui. Mais du coup, ça ne répond pas à la question, c'est-à-dire que est-ce que c'est désolée, est-ce que c'est quelque chose là, c'est moi qui parle. Non, mais ça voudrait dire que tout ce qui est travail et loisir, c'est quelque chose un peu de socialement construit, et c'est impossible de se détacher de ça, puisque c'est aussi la base de l'organisation de notre temps et de notre société. Et les personnes qui se détachent de ça, enfin, je sais pas, c'est des personnes qu'on appellerait, j'imagine, marginales, quoi. Donc, ouais. Et on aurait un regard, je pense, complètement différent sur, enfin, on a un regard de toute façon complètement différent sur les personnes dites marginales, mais je pense pas que beaucoup de monde passe le cap, ou alors justement ce serait ces reconversions professionnelles, ou tous ces chamboulements, toutes ces introspections, tu vois, souvent on dit avec l'âge on prend un peu du galon et on se pose des questions aussi, on fait une sorte de bilan, quoi. Là, en l'occurrence dans Firewatch, il s'est passé quelque chose. Bah, de toute façon ils l'ont vu, j'imagine. Il s'est passé quelque chose qui a mené à justement à ce départ en forêt, etc. Alors, ils n'auront pas vu pourquoi, mais avec les dialogues que vous aurez lus, peut-être que vous aurez des indices sur... De toute façon, quand vous allez jouer au jeu, c'est le premier truc que vous allez faire. Mais c'est juste que ça prenait 20 minutes à faire, et je me suis dit, j'ai pas envie de passer les 20 premières minutes avec juste, entre guillemets, quelque chose qui est pas représentatif du jeu final. Tu vois, genre, c'est juste l'introduction du jeu, quoi. Mais ouais. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses de tout ça. En vrai, tout est socialement construit, en fait, si on y pense. Ce qui fait que, par exemple, si on regarde des gens qui vont justement choisir des modes de vie alternatifs, mais justement, certains vont trouver ça positif, parce que justement, ça permet de se réapproprier certaines choses, ça permet de fuir justement certaines dérives, là où une reconversion professionnelle, par exemple, ça permet certes de se réapproprier un peu sa vie, mais en fait, on reste toujours sous l'égide d'un patron, on reste toujours sous les logiques capitalistes, tu vois, si je puis dire. Et oui, je suis très oui, mais mais ça reste un choix, je pense, qui peut être dur à prendre pour certains, et qui enfin voilà, moi je sais pas où je serai à 40 ans, mais peut-être que j'aurai envie de me reconvertir dans complètement autre chose, et que ce sera un cap important à passer qui remettra en cause toute l'organisation, justement, des choix, enfin tous les choix que j'ai fait avant, l'organisation de mon quotidien, etc., etc. Donc je sais pas, c'était un exemple, c'est une piste, mais... Enfin, évidemment que je le connote négativement, désolé, mais naturellement avec ma socio, mais c'est positif justement pour les gens qui vont le vivre. Et nous, on a 25 ans du coup, tous les deux, sauf si je dis des bêtises, mais normalement c'est ça. C'est bon, ce qui fait que, voilà, dans 2 ou 3 ans, on va avoir notre petite crise de la trentaine, là, on va arriver là, ce chiffre terrifiant. Et donc il y a des chances que du coup on se remette en question justement sur nos vies, ou autre, on aura deux solutions, soit affronter cette réalité-là et essayer de trouver des solutions pour peut-être justement ne pas se sentir trop subissant sa vie, quoi. Soit le nier oppressé totalement. Par la société. Pardon ? J'ai dit oppressé par la société. Exact. Mais on est toujours oppressé par la société, si on y pense. Hein, oui, souvent. Non, mais soyons un peu positifs. Je pense que... Non, après, dites-nous dans les commentaires.
Encore une fois, c'est S'il ça que faut j'ai qu'Yoann reprenne un peu... voir l'humanité. Non, mais... Non, mais en fait, il y a des... Enfin, les jeux capitalistes, elles sont partout. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est justement de réussir à s'en écarter. Et je pense que, justement, le temps de loisir, les fuites du quotidien, c'est pour moi primordial, justement, parce que le quotidien capitaliste nous écrase, en fait, on n'a pas le choix. Dans le sens où, voilà, on pourrait très bien travailler 2 ou 3 heures par jour, tout le monde. Du coup, il n'y aurait pas de chômage. Et tout irait très bien avec un salaire à vie, voilà. Bon bref, je donne des pistes idéalistes, mais tout comme pour l'instant dans le monde dans lequel on est, il y a des gens qui vont décider de faire des road trips pendant des années, ou vivre en car, ou dans des tiny houses pendant des années, ou même des fois juste pendant une période, justement pour juste profiter de la vie tout simplement, comme elle est là. Ou bien il y a, je sais pas si tu connais tout ce qui est les zadistes. Oui. Tout ce qui est, voilà, pour ceux qui regardent, donc, qui ne savent pas, c'est les ZAD, c'est les zones à défendre, donc c'est des zones qui... donc par exemple, c'est des zones qui sont entre guillemets libres à la nature pour l'instant, mais qui ont vocation à devenir des autoroutes, à devenir des aéroports, des trucs comme ça. Et justement, les zadistes, ça va être des personnes qui vont décider de s'emparer de ces lieux-là pour empêcher justement des grosses entreprises ou des trucs de faire de l'argent sur la destruction d'environnement naturel. Et donc ils vont s'installer, et donc leur mode de vie, évidemment, pour certains ça peut, justement, on vient sur une d'empathie et de compréhension, mais ils vont les voir juste comme des bobos qui font fumer toute la journée et qui ont les pieds sales, entre guillemets, si je puis dire. Voilà, on peut voir ça comme ça d'un point de vue extérieur, mais ça sera un moyen aussi de se réapproprier sa propre vie, même si on sort un peu de ce côté fuite. Mais c'est vrai que pour moi, le côté fuite du quotidien vient vraiment dans le sens où, en fait, notre quotidien, du coup, nous écrase forcément, en fait. À un moment donné, il y aura toujours un moment où on aura besoin de bulles de liberté. Ça peut être le fait de faire des barbecues le week-end, ça peut être le fait d'aller à Disneyland de temps en temps, quelques fois par année, ça peut être, je sais pas moi, des dîners en famille, ou des sorties cinéma avec des proches. Mais ou du shopping, ou n'importe quoi. Mais on aura toujours besoin de bulles de décompression, je pense. Parce que justement, notre quotidien nous met sous pression, de par les sociétés dans lesquelles on est, quoi. Oui, bien sûr. Non, je suis totalement d'accord avec toi. T'as le droit de dire non. Bah si, bien sûr, je vais pas dire. Non, c'est sûr. Non, mais c'est pour ça, les loisirs, après, ils s'expriment différemment pour les personnes. Il y a des personnes là, on l'a bien vu pendant le confinement aussi, des gens qui se sont mis au jardinage, des gens qui se sont mis à la couture, des gens qui se sont mis à la cuisine. Je pense que le fait d'être enfermé tout le temps et le fait d'avoir un peu perdu cet équilibre, je suis dehors pour un but précis, ou je suis dehors ou chez moi pour rien faire, décompresser, etc. Comme ça a tout reconfiguré, les gens ont peut-être plus pris l'initiative de découvrir d'autres choses qui leur permettaient de sortir un peu de ce cadre oppressant du quotidien, qui est pas forcément ou pas ni totalement lié au télétravail d'ailleurs, mais à plein d'autres choses. Oui. Donc on verra par la suite si... tout votre temps, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vrai que ça fait des fois trop de temps pour certains, on n'a pas le temps de s'habituer. Et c'est pour ça que les gens étaient prêts à faire de la queue pendant plusieurs heures pour aller au McDo quand ça a réouvert ou autre, ou d'aller traîner dans des magasins, Leroy Merlin quand ça a réouvert, alors qu'ils en avaient peut-être rien à foutre du bricolage. Mais parce que justement, ils ont beaucoup de temps et ça permet faut le dépenser. Et donc, certains du coup pouvaient paniquer. Et il y a des gens qui se sont justement plongés dans du jeu vidéo. Parce que justement, c'était un moyen de faire passer le temps de façon agréable en plus. Voilà, j'avais autre chose aussi. Et puis comme tu l'évoquais, ça devait être pour Journey, non? Ils ont la boîte de production à donner gratuitement le jeu vidéo pour que les gens puissent le faire. C'est Sony, du coup, c'est ceux qui ont la console, qui ont offert le jeu. Mais ouais, Journey avait été offert pendant le confinement justement parce que occupez-vous, cadeau. Mais c'est ça. Mais c'est une super initiative. Évidemment, oui. Je crois que c'est Canal+ qui avait fait ça aussi, avait mis en clair les films pendant la période du confinement pour que les gens perdent leur temps à découvrir. C'est pas perdre leur temps, mais en tout cas puissent l'occuper de façon qu'ils l'ont choisi. Ouais, c'est vraiment bien. Alors, ce genre d'offre. Après, il y a des entreprises qui ont baissé leurs tarifs, mais juste parce que voilà, il faut quand même faire des sous, faut pas déconner non plus. Hein. Mais après, c'est que cette question de loisir, et je pense que je vais pas aller très loin parce que je vois le temps qui tourne. Comme d'habitude. Mais voilà, comme d'habitude. Mais cette question aussi de... si vous voulez aller chercher, ça fera un peu les références d'ailleurs aussi, parce qu'on n'est pas trop pour cet épisode-là. Mais tout ce qui est l'industrie, la société du spectacle, ou l'industrie des loisirs justement, c'est justement cette question de... Il y a quand même des entreprises derrière qui vont construire nos loisirs, qui vont... mettre en scène aussi, des fois, le quotidien, ça peut être les centres commerciaux, ça peut être les publicités, ça peut être justement, c'est pour ça qu'on parle de société de spectacle, pour justement arracher un peu
ce côté subi aussi, et pour des fois ça nous touche un peu plus parce que on subit une pub quand elle est relou, mais si elle est un peu fun avec de la musique ou je sais pas quoi, peut-être qu'on la subira moins. Mais en même temps, du coup, d'un côté marketing, c'est cool pour eux, et d'un côté personnel, pour nous, on la subit moins, tu vois. Donc ça peut aussi, cette question de construction de la culture aussi, assez importante dans le sens où, voilà, comme on l'a dit aussi avec les jeux vidéo ou autres, ou les films que vous pouvez aller voir, tout est politique, hein, évidemment. Donc tout nous transmet des messages, etc. Ce qui fait que même si on dépense notre temps comme on le veut, mais n'empêche que il y a des gens derrière qui pourront réutiliser ce temps de cerveau entre guillemets disponible pour leur propre avantage aussi, sans que nous on s'en rende compte ou autre. Mais bon, bref. Après là on va partir dans le noir le plus total, en mode dépression totale. La société nous impose trop de trucs et c'est impossible de s'en extraire et voilà. Mais je vais pas vous faire déprimer, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. Ok, on peut conclure alors, j'imagine. Ouais. Peut-être du coup je te laisse la phrase d'ouverture, peut-être la limite, c'est la troisième question qu'on a mis. Alors, j'avais pas noté de phrase d'ouverture, par contre, par rapport au... Enfin, c'est une phrase d'ouverture, une question précise pour le coup. On s'était demandé quelle manière préférée, quelle serait votre manière préférée de fuir le quotidien, ou alors qu'est-ce que vous imaginez justement en ayant aussi le jeu sous les yeux et après toutes ces discussions, qu'est-ce que vous imaginez par rapport à la fuite du quotidien, tout ça? Est-ce que vous êtes plus nature? Est-ce que vous êtes plus jardinage, bricolage, etc. Dites-nous ça pour qu'on vous répondra bien évidemment. On essaiera de partager avec vous un peu ces expériences, ces nouvelles expériences par rapport au jeu et par rapport à ses pensées. Et on espère que vous irez découvrir le jeu aussi par vous-même. On attend vos retours sur ça car parce que j'ai envie de dire on a encore pris du temps en plus, mais la réflexion elle s'arrête pas. Ce sera trop compliqué. Exactement. On se restreint pour vous, mais c'est compliqué. On essaie de faire c'est un format pas trop long, mais tout comme genre Gris, on vous demandait qu'est-ce qui vous touche le plus, mais là ça rejoint un peu ça aussi, hein. Peut-être que vous allez sortir la même chose. Quelles sont vos bulles de décompression? Qu'est-ce qui vous permet de sortir un peu, vous changer les idées? C'est toujours important. Et juste, la dernière question qu'on avait écrite, mais je pense qu'elle peut être importante, juste de la poser. Genre, on va pas rentrer en détail, mais qui était ce côté de on vit notre vie, donc vous allez vivre vraiment la vôtre est unique, mais en même temps, c'est pas sans les autres. Et donc sans les autres, et la société évidemment qui est derrière. Et donc est-ce que c'est vraiment possible d'équilibrer le côté personnel de votre vie avec le côté collectif, on va dire, des autres qui vous entourent? Voilà. Je pose juste cette question-là, comme ça, je la pose, et je m'en vais. Voilà. Ok, on se retrouve la semaine prochaine alors, du coup, pour un nouvel épisode. Ouais. Est-ce que tu veux le teaser un peu? Non, je te laisse le faire. Alors, moi je dis plus rien, je te dis ça m'a traumatisé. Faut pas être traumatisé comme ça. Voilà, on est là pour se détendre de toute façon. C'est ça. Mais justement, on parlait justement de... la transition est toute parfaite. Mais justement avec l'ouverture qu'on avait fait à Gris et l'ouverture qu'on a fait à Firewatch, dans le sens où partagez-nous ce que vous avez vécu, etc. Mais on va parler justement un peu de transmission, d'échange. C'est ça, exactement. Et d'introspection, entre guillemets. Donc ça reviendra aussi même sur des thématiques qu'on a déjà utilisées pour les autres jeux, comme quoi nous avons des lignes, des fils scénaristiques que nous avons mis un peu partout qui sont magnifiques. Mais voilà, donc on vous retrouve avec impatience la semaine prochaine pour découvrir tout ça ensemble. Exactement. Et puis vous pouvez faire un tour sur la chaîne de La Dozaine du coup pour découvrir d'autres vidéos. Nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. pour plus d'informations sur Waste of Time ou d'autres projets de La Dozaine. Et je te dis merci Johan. Merci Marion. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut.